Aujourd'hui, on va à Mississauga. Il y a de belles maisons là-bas. Heureusement, je me suis bien habillé. Je devrais me fondre dans la masse. J'adore Mississauga. Moi aussi. On a eu des super box là-bas. Je suis excitée, j'ai mis mon pantalon porte-bonheur. Un pantalon plein de billets. Vu qu'on a 2 minutes, on pourrait choisir une date pour le mariage. Parle à ma main. Tu veux dire la main qui portera l'alliance? J'aime être fiancée. J'ai vu trop de couples se briser après le mariage. Les gens veulent savoir. Et moi aussi. J'ai pas de date, là. Aujourd'hui, on va à Mississauga. C'est l'une des meilleures villes du pays parce que c'est là qu'habite un homme très célèbre, Roy Dornbeck. Moi. J'ai décidé de gratifier l'humanité de mes mémoires. Donc j'ai amené un dictaphone pour avoir une trace de ma vie remarquable. Chère humanité, de rien. Il faut que je me reprenne. Les affaires marchent de moins en moins bien au magasin. Et si ça continue, je vais devoir arrêter les ventes aux enchères. Il faut sauver l'immeuble. J'ai du mal à accepter l'échec. Mais je ne veux pas faire faillite. Notre coach de vie trouve que Boggy et moi, on a un problème de communication. Alors, elle a un plan. Seule la personne qui a le coquillage entre les mains peut parler. Quoi? C'est simple. C'est celui qui a la conque qui parle. Celui qui l'a pas, il écoute. C'est ridicule. Oh, pardon, c'est ridicule. C'est pas un coquillage qui va nous aider. On a fait plein de choses ridicules, mais là, c'est le pompon. T'es censé me parler. J'ai besoin que tu réfléchisses à une date pour le mariage. Cette histoire de mariage me rend dingue. Tu sais quoi? On va devoir le repousser. On a les ventes aux enchères et on a tout un tas de choses à régler avant. Un tas d'excuses, ouais. Tu te balades avec un dictaphone? C'est très important. Pour qui? Pour le monde. Tu te prends pour un cow-boy avec ton foulard? C'est moi. Vas-y, Don. Merci de me donner ton autorisation, Roy. Bonjour à tous et bienvenue à la vente. Les achats se font en liquide, donc c'est celui qui a amené le plus d'argent qui l'emportera. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi. C'est parti. Il y a des trucs bien. C'est le box le mieux rangé que j'ai vu. Même Roy Dornbeck n'aurait pas fait mieux. Et Roy Dornbeck n'est pas un fainéant. Il y a un beau costume allemand et beaucoup de mystère. Ça a l'air d'être une bonne caméra. Je me demande ce qu'il a filmé. T'imagines si c'était des vidéos de mariage? Ça devait être un comptable. Il y a des étiquettes, des stylos, des crayons et même des gommes. C'est bien rangé. Oh, désolé, j'ai pas la conque. C'est bien rangé. C'est un bon box. Le mec avait du goût. Tout prouve qu'il était riche. La valise est vintage. Il me plaît bien, ce box. Don, avant que tu commences, je voudrais juste dire qu'il y a un petit magasin d'antiquités qui va fermer au coin de Steeles et Islington. Tout doit disparaître. On brade les prix. Tu sais quoi? T'es vraiment un pourri. Roy Dornbeck, mets-toi une claque. Tout le monde est prêt? On commence à combien? Roy Dornbeck fait un peu de calcul mental avant de faire l'offre parfaite. 5 000? 500. Les gens n'en reviennent pas. 600. À part Ursula, qui est une garce. 600. Ouais. 700. 800. 800. 900. Il n'y a pas d'amitié qui compte ici. 1000. 1100. C'est trop cher, c'est trop. Oui. 1200. 1250. D'accord. 1300. Quelqu'un pour 1350? Adjugé. 1300 pour Ursula. Et voilà le travail. Chapitre 36. C'est pas du bon travail. Par pitié, pour une fois, faites qu'il soit bien. Allez! C'est écrit « fragile ». Donc, ça doit être un truc bien. Un verre à vin. Oh, je me suis cassé un ongle. C'est du cristal. Ça, c'est de la porcelaine. Je peux vendre l'ensemble du carton pour 80 $. Un Polaroid, c'est trop bien. On peut faire un selfie avec ça?
Je vais le vendre 40 $. Une table en teak, elle est assez moderne. Je peux la vendre 150 $. C'est une vraie jupe écossaise, waouh! J'étais à l'école catholique, alors je portais une jupe dans le même genre, sauf qu'elle était plus courte. C'est du sur-mesure. Au moins 125 $. C'est pas mal, ça. 400 $. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce box. Elle est vieille, mais elle a du style. Il y a quelque chose à l'intérieur. Un fer à repasser et des draps. Dommage. Attendez, j'avais pas vu ça. C'est la même. C'est une couette. Ça vaut rien. Je sais pas combien valent ces deux valises. Je vais les faire expertiser. L'autre truc qui a attiré mon attention, c'est ces housses de vêtements. Regardez les détails. 600 $ pour les costumes. Celui-ci a été fait sur mesure. Et il est vintage. On ne fait plus ce genre de costume. Je ne sais pas combien il vaut. Je vais devoir me renseigner. Attendez. On dirait... Oh là, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils trafiquent avec ça, mais je vais le faire expertiser. J'ai hâte de savoir ce que valent la canne et les valises. On continue, box 2093. C'était clairement un box de mec. Il y a du matériel de sport, un micro-ondes. Il y a toute sa maison là-dedans. C'est pas bon. Je préfère la qualité à la quantité. Ça n'ira pas dans mon magasin. Tu veux prendre le coquillage? Ou bien c'est moi qui le prends? Tu peux le prendre. Crétin. Il y a un magnétoscope. Laisse tomber. Il y a 2 micro-ondes. C'est un box surprise. Tu veux le box, la conque? Non. Quoi? Tout est entassé là-dedans. Il y a de la paperasse, 2 boîtes. Il y a un peu de mystère, mais la qualité n'a pas l'air au rendez-vous. Il voit un magnétoscope, une télé à tube cathodique. Ça, c'est les trucs bien. Il voit aussi le bureau cassé, la roue abdominale dont il n'a pas besoin. Il se retire. Il y a des trucs bien. Oui, super box. Bien. Cette bande d'abrutis ne se doute pas que Roy Dernbeck ne veut pas de ce box. J'ai pas d'amis ici. Exemple numéro 1. Il a pas d'amis tout court. Tu peux répéter? Il a pas d'amis. C'est bien ce que je pensais. Il s'est fait avoir, il est bête. Si tu m'attaques avec un micro, je vais t'attaquer avec un coquillage. On va voir qui gagne. C'est parti, box 2093. Il y a plein de choses là-dedans. Roy Dernbeck attend calmement de voir quel abruti va tomber dans son piège. On commence à combien? 25. 25. 50. 75. 100. 125. 150. 175. 200. 225. 250. Non. Adjugé. 250 $ à Roy. Quoi? J'ai pas acheté ça. N'oublie pas de le refermer. Roy Dernbeck est-il vraiment aussi bête? La réponse est oui. Note pour plus tard, ne plus jamais refaire ça. On continue. Box suivant. Regardez ça. J'arrête l'enregistrement 1 minute. C'est un bon box. Il y a un écran plat, de bons meubles. Tout a été soigneusement emballé. Roy Dernbeck regarde, voit un box qui lui plaît et s'éloigne. Il va l'acheter. T'en penses quoi? Il y a plein de boîtes. J'adore les boîtes. Tout est étiqueté, mais c'est dans une autre langue. Si ça se trouve, Kinkaberikeri, ça veut dire poubelle en ukrainien. Ou ça veut dire « Mes livres valent de l'or » en russe. Comment on dit con en hongrois? Il y a beaucoup de meubles de qualité, une grande télé, beaucoup de boîtes, beaucoup de mystères. Il ne faut pas que le prix grimpe trop. Je sais pas ce qui est écrit, mais il y a beaucoup de mystères. J'ai un bon pressentiment. Ça a l'air d'être un super box. Je vais l'acheter. J'ai mon pantalon porte-bonheur.
C'est parti. Combien? 1000 $? 800. J'ai 800 qui dit 900. Alors? 1000. 1000, 1100, 1200. 1200, 1300. Ouais. 1350, 1400. Je croyais qu'on le voulait, ce box. Je crois que j'entends la mer. 1400, 1400, C'est qui? Les Pecnos? Non, 1400, qui pour Ouais. 1450? 1450 maintenant, 1500. 1550, vendu 1500 à Cindy. De rien. merci. C'était facile. Avec un pantalon comme ça? Roy Dernbeck, tu sais ce qu'il te dit, mon pantalon? Je vais demander aux acheteurs de passer à la caisse et de vider leur box. On peut toujours s'en servir comme un mégaphone. Au lieu de jouer avec ça, t'aurais dû acheter un box. Je ne t'entends pas quand t'as pas la conque entre les mains. Tu veux la conque? Allons voir notre box. Ça sent l'argent. Je sens que ça va être l'un de nos meilleurs box. C'est pas vrai. Ça fait beaucoup de parfum. On dirait un testeur de diamants. Non, un testeur de diamants. Ouais. J'y crois pas. Qu'est-ce que vous voulez? Elle adore les testeurs de diamants. Je dirais qu'on a 1500 $ de marchandises. On rentre dans nos frais avec une seule boîte. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T'es heureuse au point de choisir une date pour le mariage? Allez, on continue. C'est dingue. De la vaisselle. De la belle porcelaine. On a 1000 $ avec les plats. Sympa. Une tapisserie. On a 800 $ avec les tapis. Cool. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La vache. C'est trop beau. Un candélabre. J'adore la boîte rose. Encore 1000 $. Super. Rien que cette boîte, 1900 $. C'est des perles. Et des vraies perles. Des montres. Des diamants. Des diamants, t'es sérieux? Ça vaut au moins 1500 $. Amène-moi le blé. Y a quoi là-dedans? Regarde ça. Ursula, tu vas avoir les boules. Personne ne veut voir ça. Je sais pas ce qu'ils valent. On va les faire expertiser. C'est clair. Celui-là, je le vends que si on nous fait une belle offre. On est sur la même longueur d'onde. Roy Dernbeck choisit ce moment pour s'éloigner de la foule. Il quitte la vente pour aller voir ce qu'il vient d'acheter. Il va entrer dans l'histoire et tout sera enregistré. Par quoi commencerait Roy Dernbeck dans un box comme ça? Il commencerait sûrement par le refermer et ficher le camp. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Non, reste là et bats-toi comme Roy le ferait. Tu vas trouver quelque chose de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un magnétoscope. Un autre, ça vaut rien. Les cassettes vidéo, je suis toujours à 0. Oui, c'est bien ce que pensait Roy, des outils de qualité. Et un beau meuble télé. C'est du solide. Qu'est-ce que... Une poupée gonflable. Ça fait des années que j'en cherche une. Oh, 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 on dirait qu'on a une nouvelle reine. Et voilà le travail. Waouh! Bouge pas, bébé. C'est flippant. Je vais devoir l'évaluer. C'est sans doute le box le plus pourri que Roy Dernbeck ait acheté. Mais tout n'est pas perdu, j'ai trouvé des préservatifs. Roy Dernbeck a passé un sale moment, mais une petite voix lui dit de ne pas baisser les bras, de continuer. Alors il obéit. Et c'est comme ça que la chance tourna pour Roy Dernbeck. C'est cool. Une balançoire érotique. Je vais en parler dans mes mémoires. Faut que je la fasse expertiser. C'est super.
Je vais voir Jonathan. Son magasin est le repère des barons. Il n'y a que des gentlemen. J'espère qu'il va me dire que mes trouvailles valent de l'or. Parce que j'en ai bien besoin. Salut, Jonathan. Bonjour. C'est du solide. Elles sont belles. On a 2 valises. Et ça? Et ça, ouf. On commence par les valises. D'accord. C'est du vélin. C'est un genre de cuir. Ça se faisait beaucoup dans les années 20 ou 30. Il y a un autocollant de première classe de la Cunard Line. Ça veut dire qu'elles appartenaient à quelqu'un de très riche. Oui, une personne riche. Ah, les hommes riches. Dans mon magasin, je les vendrais à 250 ou 300 $ pièce. 800 $ pour les 2. C'est fantastique. J'aimerais également que vous regardiez ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Surtout celui-ci. Oui, c'est de la laine. Ça date de la fin des années 20, début des années 30. Ça a de la valeur? Les vieux costumes ne valent pas tous de l'or. Mais je le vendrais 500 $ minimum. 500 $? Ce genre de costume ne se fait plus. Vous aviez autre chose à me montrer? Et vous pourriez m'expliquer. J'ai découvert par hasard qu'il y avait une cachette. C'est une flasque. On s'en servait pour faire de la contrebande de brandy. Pour vous, c'est une flasque? Ça, c'est une flasque. Si vous allez au théâtre ou au champ de course, Oui. Ou si le réveil est dur. et que vous avez envie d'une gorgée, c'est parfait. C'était avant 1914, avant la Première Guerre mondiale. Je ne la vendrai pas moins de 600 $. 600 $ pour un bout de bois? Oui. Ben quoi? Ça se fête? Merci beaucoup de m'avoir renseigné. C'est fantastique. De rien. Merci d'avoir amené tout ça. J'adore ce genre de choses. Moi aussi. Roy et sa nouvelle amie vont dans un sex shop pour faire évaluer la balançoire érotique. C'est bon d'être moi. Salut Roy, ça va? Ça va, je viens de voir parce que j'ai trouvé ça dans un box. Ah oui? C'est une balançoire érotique. Elle fonctionne? Je sais même pas ce que c'est. Tu l'accroches et ça te permet de faire bien plus de positions que d'habitude, vu que la gravité n'est plus un problème. Ça a de la valeur? Ça va de 100 à 1000 $. Ça dépend vraiment. 1000 $? Tu veux qu'on l'installe pour voir? Un peu, oui. Je vais aller me changer pour être plus à l'aise. OK. Oh ouais. Tu t'es bien à l'aise, là. Et toi, tu as tout installé. On va avoir besoin de menottes? On n'en aura pas besoin pour ça. Assieds-toi comme si c'était une balançoire normale. D'accord. On attache ça derrière pour que tu t'appuies. On peut le resserrer si on veut. Je vais te faire tourner un peu. Un tour complet. Sympa! Vous avez le droit de rester sexy. Et voilà le travail! Ça vaut combien? Tu devrais pouvoir en tirer 150 $. Tu rigoles? Je la vends pas pour si peu. J'adore ce truc. Je te laisse jouer alors. Détends-toi. Amanda, comment on sort? Tu vas y arriver. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. On va dans un dépôt-vente. Dag va nous dire ce que valent nos fourrures. C'est la cerise sur le gâteau. Ce box est trop bien. En parlant de gâteau, on pourrait choisir notre gâteau de mariage. Mais quel rabat-joie! Salut. On t'a amené de la marchandise. Ça rigole pas cette fois. OK, enlève-le, on va voir de quoi il s'agit. Ah, c'est super léger, c'est bon signe. Et c'est tissé. Oh, ça c'est bien. C'est quoi comme fourrure? Je dirais que c'est du castor, mais je crois que ça a été mélangé avec du vison. C'est pour ça que ça brille autant. Ouais, ça vaut combien?
Je pense que celui-ci vaut 1500 $. Ouais, super. Rick, j'ai vu que t'en avais un autre. Oh, il est lourd celui-là. C'est différent. Donc il vaut plus cher? Malheureusement, quand un manteau de fourrure est aussi gros et aussi lourd, ce n'est pas bon signe. Vous voyez ça? Ça dépasse un peu. Il commence à s'abîmer. C'est quoi comme fourrure? C'est du vison, mais de mauvaise qualité. Vous devriez pouvoir en tirer 100 ou 150 $. Ça nous va. Ouais. Super. Et voilà le travail, on va fêter ça? Ouais. C'est mon jour de chance. Moi aussi. On va à l'endroit le plus romantique du monde. Les chutes du Niagara. La chapelle, on va se marier. C'est pas vraiment une surprise depuis le temps. Écoute, t'aurais pu me prévenir quand même. Cindy et Rick, bienvenue. Je croyais que c'était un casino. Vous allez prendre un autre genre de risque aujourd'hui. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Tout ce que je veux, c'est une petite cérémonie pour prouver à quel point on s'aime. Toi et moi. J'adore quand il me supplie. C'est une cérémonie d'engagement. Il n'y a rien de légal. Tant mieux. Techniquement, je suis toujours marié. Voulez-vous prendre Cindy comme partenaire? Je le veux. Voulez-vous prendre Rick comme partenaire? Je le veux. Vous pouvez vous embrasser. Rick et Cindy eurent un box de rêve et vécurent heureux. Ursula est tombée amoureuse d'un gentleman. Quoi? Qui était adepte de la contrebande. Quant à Roy, disons juste qu'il est raide et restons-en là. La pêche n'a pas été bonne pour Paul et Bogart qui se retrouvent avec du temps libre. C'est par où la plage? T'as vu tous les papillons? Ah ouais. C'est quoi cette odeur? Non, c'est le fromage. Aux 18 prochaines années ensemble. C'est que le début. J'ai envie de manger une gaufre. C'est parti!